Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour parler coaching systémique et en particulier technique de constellation systémique. Alors même si je soupçonne que certains et certaines d'entre vous sont fans de la guerre des étoiles, véritable Yoda en herbe, ici, on ne va pas parler de ce film, on va plutôt parler de coaching avancé. Accrochez-vous. Alors quand on pense aux constellations, bien souvent, on fait référence aux constellations familiales qui ont été fondées par Bert Hellinger et qui ont pour vocation de dénouer des dynamiques interpersonnelles, des schémas récurrents au sein des familles. Ensuite, ces techniques ont été ajustées, adaptées pour le monde de l'entreprise, et je pense notamment aux travaux de Gunther Weber et de Insa Sparer ou Matthias Varga van Kibed, et qui ont permis d'ajuster ces principes systémiques pour décoder les dynamiques des organisations et résoudre les problématiques complexes. Alors, qu'est-ce qu'une constellation? Une constellation, c'est une représentation spatiale en 3 dimensions des relations opérant au sein d'un système. Elles peuvent se décliner, bien sûr, au sein des familles, au sein des organisations, des associations et des entreprises. Les constellations systémiques sont particulièrement efficaces pour dénouer des schémas récurrents opérant au sein d'un même système, que ce soit une famille, une association ou encore une organisation, une entreprise. Elle est particulièrement efficace, par exemple, quand vous rencontrez des problèmes de turnover, de perte de leadership, des arrêts récurrents, des absences, des difficultés de recrutement, une baisse de performance ou encore l'apparition de conflits ou d'intrigues ou de manque de cohésion. Comme vous le savez peut-être, en coaching, l'un des rôles du coach, c'est d'épauler son client dans l'atteinte d'objectifs qui ont été définis lors d'un contrat. Pour cela, il va viser à impacter les cognitions du client, c'est-à-dire ses processus d'attention, de perception, ses représentations mentales, ses schémas de pensée, ses croyances, pour transformer les manières d'agir et de communiquer et atteindre plus facilement les résultats visés. Pour cela, il va utiliser différentes techniques, différents questionnements pour impacter son client, et la constellation permet d'accélérer ce processus, notamment quand les dynamiques organisationnelles au sein d'un système sont très complexes. Alors vous demandez peut-être qu'est-ce qui fait la puissance des constellations systémiques en coaching. La puissance de la constellation réside dans le fait de représenter à l'extérieur toutes les cognitions du coaché en lien avec son écosystème. Alors comment se passe une constellation? Le facilitateur, le constellateur, le coach va questionner son client sur son contexte, sur la problématique et va l'inviter à positionner une intention qui peut être celle de la clarification, de l'acquisition de ressources, de l'intégration ou encore de la résolution de cette situation. Dans l'étape suivante, le coach va inviter son client à représenter les différents éléments du système. Pour ce faire, il peut utiliser des objets avec une orientation, un positionnement dans l'espace ou des personnes que l'on appelle des représentants. Dans la deuxième situation, avec des représentants, le grand avantage, c'est d'accéder à une dimension somatique où les représentants vont pouvoir exprimer leurs ressentis, leurs émotions et leurs sensations. Ainsi, on a une cartographie en 3 dimensions qui permet à la fois de observer l'ensemble de la situation en prenant du recul, mais surtout de détecter les dynamiques se produisant dans le système et le pénalisant. Ensuite, le facilitateur, avec l'aide de son client, par un jeu de questionnement, va identifier les nœuds, les blocages, les systèmes de loyauté opérant au sein du système. Pour cela, il va s'appuyer sur 4 principes systémiques que nous allons voir maintenant. Pour qu'un système puisse révéler ses ressources, les optimiser et déployer tout son plein potentiel, il est important de respecter 4 grands principes systémiques. Le premier, c'est de reconnaître ce qui est au sein de l'organisation, de l'entreprise, d'accueillir tout ce qui se produit sans aucun jugement. Le deuxième, c'est de reconnaître les hiérarchies temporelles. Tout ce qui s'est produit avant nous fait ce que nous vivons dans le présent. Le troisième principe, c'est le droit à l'appartenance, en laissant la place à chaque élément dans le système et en accueillant sa contribution. Et enfin, le quatrième principe, c'est l'équilibre dans le donner-recevoir ou dans l'échange qui permet d'avoir des transactions équilibrées et de rétablir cette harmonie, cette homéostasie au sein du système. Quand ces principes systémiques ne sont pas respectés, le système va compenser en laissant apparaître différents symptômes au niveau de l'organisation qui signifient que la santé n'est pas optimisée. Prenons plusieurs exemples. Quand le principe du donner-recevoir n'est pas respecté, ce que l'on pourra observer de manière générale, c'est un phénomène d'épuisement des collaborateurs qui vont trop donner. Et on peut penser notamment au burn-out ou également aux problématiques de turnover,
lorsque par exemple les personnes ne peuvent pas trouver pleinement leur place dans leur nouvelle fonction. C'est ce qui se passe souvent dans les cas de fusion ou acquisition ou lorsque les entreprises sont en hypercroissance. On pourra aussi imaginer des problématiques en lien avec le leadership où le leader qui incarne la nouvelle fonction a oublié, malgré lui, d'honorer les contributions de ses prédécesseurs. L'enjeu de cette intervention en coaching systémique avec l'aide de la technique des constellations systémiques, c'est de rétablir l'équilibre entre les principes systémiques et de favoriser la croissance de l'organisation, de rétablir sa santé pour permettre aux équipes d'allier performance, épanouissement et sens durable au sein de l'entreprise. Après avoir cartographié l'organisation, après avoir effectué ce diagnostic systémique, le facilitateur va proposer à son client différentes manières d'interagir pour résoudre cette situation. Et puis, dans une phase de clôture, il va consolider les apprentissages et éventuellement déployer avec le client des plans d'action. Si cette technique vous interpelle, sachez qu'à l'ICH, nous déployons différents formats. Tout d'abord, les workshops pour vous permettre de vivre l'expérience des constellations systémiques, les masterclass et la supervision pour affiner votre geste professionnel et renforcer votre posture, le coaching systémique avec les constellations destinées aux entreprises et enfin les formations pour les coachs en constellation systémique. En synthèse, si vous rencontrez une situation complexe ou récurrente au sein de votre entreprise, probablement que la technique des constellations systémiques se révélera adaptée. Si vous êtes coach, si vous souhaitez aller plus loin et vous former à l'approche des constellations systémiques, je vous invite à prendre contact, puis après un temps d'échange, nous verrons le format didactique le plus adapté pour vous. À très bientôt!